Stop! Cette vidéo va t'enseigner beaucoup de choses sur le captage de djinn. C'est votre frère Oustaz Zakaria, l'élève du Cheikh Ben Halima Abderraouf. Cette vidéo va te faire comprendre réellement ce que c'est que le captage de djinn. Parce que ce sera expliqué par un capteur lui-même en personne. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Tout ce qui n'est pas de ta connaissance, ne t'approche pas. Il ne faut pas juger ce dont tu ne connais pas. Mais on voit des gens qui sont en train d'expliquer le captage ou bien d'interdire le captage alors qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est que le captage en elle-même. Les savants, ils ont dit Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Tout ce dont tu vas parler, d'abord fais le tasawwur. Le tasawwur, c'est quoi? C'est que la définition de la chose. Il faut définir d'abord la chose pour parler de cette chose-là. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement, au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il se taise. Donc, quand on parle d'une chose, il faut d'abord connaître la chose. Qu'on va expliquer le captage. Après cela, tu vas connaître réellement c'est quoi le captage. En langue arabe, on appelle ça khotful djinn. Khotful djinn. Attraper les djinns. Maintenant, dans notre domaine de la ruqya, le fait de soigner les gens, on faisait uniquement la lecture et on faisait les ventouses. Donc, on voit que quand les sorciers ils font la sorcellerie à une personne, lorsque nous on soigne la personne, le commanditaire de la sorcellerie, c'est-à-dire celui qui avait commandité la sorcellerie, il va voir que maintenant la personne, ça va très bien, la personne est guérie. Donc le commanditaire va aller chez le sorcier. Il va dire au sorcier, moi je t'ai payé pour ensorceler telle personne. Mais comment ça se fait que maintenant la personne est guérie? Soit tu fais bien ton travail, ou bien tu me rembourses mon argent. Donc lorsqu'il dit ça au sorcier, le sorcier dans sa sorcellerie, il va voir maintenant qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi la personne est guérie? Donc le sorcier va consulter ses djinns. Ces djinns vont dire que c'est telle personne qui l'a soigné. Là maintenant, le sorcier va refaire la sorcellerie au patient. Et en même temps, toi le soignant, toi le raqi, le sorcier il va te faire une sorcellerie de haut niveau. Parce que la sorcellerie renouvelée pour le patient et la sorcellerie faite contre le raqi ne sera pas au même niveau. Puisque toi le raqi, toi le soignant, tu es dans la prière, tu es dans le Coran, tu es dans le dhikr. Il va te faire une sorcellerie de haut niveau qui est au top. Maintenant, si tu soignes la personne, tu fais tes doigts de protection, le sorcier il va renouveler des choses encore. Donc tu fais les doigts de protection, tu te défends, le sorcier il t'attaque. Tu te défends, il t'attaque. Tu te défends, il t'attaque. Donc jusqu'à quand tu vas te défendre? Jusqu'à quand tu vas te défendre? Donc le sorcier, il nous attaque, il nous attaque, il nous attaque. Maintenant, on a cette méthode qu'on appelle le captage. Ça nous permet maintenant de capter les djinns du sorcier. Capter tous ces djinns, les convertir à l'islam et de retourner le mal contre le sorcier même. Comme ça, il n'aura plus le temps de nous refaire la sorcellerie. Il va s'occuper de son propre cas maintenant. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le captage. Le captage, ça nous permet de capter les djinns, de les convertir à l'islam, de retourner le mal contre le sorcier. Et comme ça, on est en paix. Ceux qui disent que le captage, ici je vous rappelle encore, le capteur, il n'a pas de djinn. Le capteur, il ne travaille pas avec les djinns. Le capteur, il n'utilise pas de djinns pour amener d'autres djinns. Non. Ce que le capteur, il a, c'est quoi? Ce sont des brèches. Les brèches là, ça permet les djinns d'entrer dans son corps. Donc ces brèches là, avec ces brèches, lui va se concentrer. On demande à Allah de ramener n'importe quel djinn. En récitant ce verset, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de toutes choses. Donc lorsqu'il prend l'intention, Allah ramène le djinn de cette personne-là. Ils vont rentrer dans son corps, mais là c'est l'inverse du phénomène de la possession. Dans le captage, les djinns ne possèdent pas le capteur. Normalement, les djinns ils doivent avoir peur des capteurs. Celui qui dit
que le capteur, il a des djinns, ou bien le capteur, il travaille avec les djinns, c'est un ignorant dans la ruqya. Celui qui dit que le capteur, celui qui devient capteur, les djinns vont le fatiguer, les djinns vont le faire souffrir. C'est un ignorant dans la ruqya. Je n'ai pas d'autre nom pour cela. J'ai recherché dans le dictionnaire français comment on appelle quelqu'un qui parle d'une chose dont il n'a pas connaissance. À vous qui me suivez, comment on appelle cette personne-là? À vous le clavier. Le captage a des niveaux. Dans la ruqya, on a ici des niveaux. Ici, on a des niveaux dans la ruqya. Ici, celui qui doit parler du captage, il doit connaître quels sont les niveaux de captage. Si tu n'as pas de science sur les niveaux de captage, ferme ta bouche et va apprendre en première étape d'abord, la possession. La possession, c'est quelqu'un qui est possédé. Tu lis le Coran sur la personne, le djinn se manifeste. Le djinn lui fait des crises, de révéler des choses qui ne sont pas réelles. Ça, c'est la possession. On appelle ça l'étape de la possession. Maintenant, après l'étape de la possession, si on soigne la personne, et que là, maintenant, les djinns sont partis, ça va laisser des traces, des chemins qui permettent les djinns d'entrer dans son corps. Maintenant, ces chemins-là, on les appelle des brèches. Celui qui parle du captage, sans connaître les brèches, c'est un ignorant dans la ruqya. Maintenant, les brèches, c'est quoi? C'est que les djinns, ils peuvent entrer par ces portes-là, on appelle les brèches. Étape 2, c'est pas la possession. Mais ici, on appelle le pré-captage. Le pré-captage. Tout ce qu'on attend sur les réseaux sociaux, ils sont en train de parler du captage, parler du mal du captage. Demandez-leur ce que c'est que le pré-captage. Ils n'en connaissent rien. Le pré-captage, c'est lorsque la personne a fini l'étape de la possession. Maintenant, on forme la personne qui va capter ses djinns, capter les djinns de sa famille, capter les djinns de son travail, pour que eux tous ils deviennent musulmans, qu'ils partent, qu'ils le laissent, ou bien qu'ils laissent la personne. Là, on appelle le pré-captage. Le troisième étape ici, on a ce qu'on appelle le captage. Vous voyez, le premier c'est la possession, deuxième c'est le pré-captage, le troisième c'est le captage. Le captage. Le captage, c'est quoi? C'est que la personne a fini de se traiter. La personne a fini de capter ses propres djinns. La personne a fini de capter les djinns de sa famille. Donc, la personne est guérie. Il n'y a plus de djinns dans sa famille. Il n'y a plus de djinns dans son travail. Il n'y a plus de djinns dans son corps. Elle est guérie, libérée complètement. Là, la personne est apte à capter pour d'autres personnes. Elle peut capter pour un endroit qui est hanté. La personne peut capter pour une maison qui est hantée. La personne peut capter même pour comment on appelle, pour la politique. Dans la politique, la personne peut capter leur djinn. La personne peut capter les djinns qui sont dans un marché pour fatiguer les gens. Vous voyez? Donc là, la personne est arrivée à l'étape du captage. Ce n'est pas la dernière étape. On a une autre étape ici, qu'on appelle ici l'autocaptage. L'autocaptage. Je vous dis, ceux qui dénigrent le captage, ils ne connaissent pas l'autocaptage, ils ne connaissent pas le pré-captage, ils ne savent pas la différence entre le captage et le pré-captage, la possession et l'autocaptage. L'autocaptage, c'est que la personne est arrivée à un niveau qui est très élevé, peut s'asseoir elle-même, capter n'importe quel djinn sans pilote. On appelle ça autocaptage. Le captage, c'est l'inverse du phénomène de la possession. Ça veut dire qu'avant, les djinns possédaient la personne. Les djinns possédaient la personne. Maintenant, dans le captage, c'est la personne qui possède les djinns. Donc, la personne capte les djinns, mais la personne n'est pas inconsciente. Dans la possession, la personne est inconsciente. La personne, elle est inconsciente. Elle n'est pas consciente d'elle-même. Pourquoi? Parce que ce sont les djinns qui l'ont possédée. Ce sont les djinns qui l'ont possédée. Maintenant, dans le captage, c'est la personne elle-même qui possède les djinns. Donc, la personne est consciente. Ceux qui disent que celui qui capte des djinns et après il va avoir des problèmes ou bien ces brèches seront là, les djinns vont fatiguer la personne, les djinns vont fatiguer le capteur, la personne est en danger, le capteur est en danger. Non, ce sont des ignorants de la ruqya. Ce sont des ignorants de la ruqya. Le capteur, les djinns, ils ont peur du capteur. Les djinns, dès qu'ils voient un capteur venir,
ils vont fuir, ils ont peur du capteur parce qu'ils craignent de ne pas être attrapés. Ils craignent de ne pas être attrapés parce que seuls les capteurs peuvent capter les djinns. Maintenant, d'autres disent que quand on capte les djinns ne disent pas la vérité. Ils disent que les djinns ne disent pas la vérité. Celui qui est capteur, lorsqu'il capte les djinns, ce qui sort dans le captage, c'est la vérité. Mais dans la possession, les djinns mentent dans la possession parce que c'est eux qui possèdent la personne. Mais dans le captage, les djinns ne peuvent pas mentir dans le captage. D'autres disent aussi que non, on ne doit pas attraper les djinns parce que ce sont des menteurs. Parce que les djinns mentent, ils mentent beaucoup. Est-ce que les humains ne mentent pas? Est-ce que les humains ne mentent pas? Ou bien tous les humains ils disent la vérité? Combien les humains ils mentent? Combien d'humains mentent? Combien de personnes mentent? Combien de personnes font la fornication? Combien de personnes font le haram? Mais dans le monde des djinns, c'est comme ça aussi. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Allah dit dans Suratul Djinn, parmi nous, parmi les djinns, ils disent qu'il y a des musulmans. Wa minnal qasitun. Et il y a aussi des non-musulmans. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Et ceux qui deviennent musulmans, c'est ceux-là même là qui sont sur le chemin droit. Donc, il y a des djinns musulmans aussi. De la même façon qu'il y a des êtres humains qui sont musulmans, il y a des êtres humains qui ne sont pas musulmans. Dans le monde des djinns, c'est comme ça. Les djinns, il y a des musulmans et des non-musulmans. Dans le monde des djinns, de la même façon que parmi les musulmans, il y a des munafiques. Dans le monde des djinns aussi, il y a des munafiques aussi. Parmi les humains, il y a des meurtriers, il y a des voleurs. Dans le monde des djinns, c'est comme ça aussi. D'autres demandent, est-ce que le captage c'est légiféré? Est-ce que le captage c'est halal? Au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ils sont venus demander à Rasoul. Ils ont dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous avant l'islam, on faisait la ruqya. Mais est-ce qu'on peut continuer à faire la ruqya parce que maintenant nous sommes musulmans? Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, amenez-moi votre ruqya. Donc ils sont venus, ils ont dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils faisaient comme ruqya parce qu'ils récitaient des choses dans la langue arabe pour soigner des gens. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans votre ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc ici nous sommes dans le domaine de la médecine, dans le domaine de soigner les gens. Ici nous sommes dans le domaine de soigner les gens. Maintenant toutes les méthodes sont permises tant qu'il n'y a pas de shirk. Tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc c'est pour cela, ceux qui disent mais le captage, le prophète n'a pas fait le captage. Mais le prophète, il n'a jamais ouvert un centre de ruqya aussi. Mais pourquoi ils sont dans des centres de ruqya et soignent les gens? Donc ça c'est une question qui est là. Et aussi, j'avais donné un défi. Je donne un défi. Et je suis toujours sur ce défi-là. Ça, c'est le Coran qui est là. Dans le Coran, on a le cœur du Coran, c'est quoi? Suratul Yasin. Suratul Yasin, c'est le cœur du Coran. Voici Suratul Yasin. Et je dis, je demande à Allah, le captage que nous on fait, le captage qu'on fait, si le captage c'est du shirk, si le captage il n'est pas bon, si le captage c'est du shirk, si nous on travaille avec le djinn, qu'Allah me rend aveugle. Voici le Coran, je jure par le Coran. Qu'Allah me rend aveugle. Si le captage c'est du shirk, et si nous ici présents, dans le captage qu'on fait, on travaille avec des djinns, qu'Allah me rend aveugle, que mes deux yeux là, que ça ne voit plus. Et tous ceux qui dénigrent le captage, faites la même chose. Suratul Yasin, Coran, prenez, jurez aussi, faites la même chose que j'ai fait. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu de vidéo parlant de cela. Donc, ceci dit, c'est votre frère Oustaz Zakaria, l'élève du Cheikh Ben Halima Abdul Raouf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.